Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, écoutez, cet épisode 84 est un peu un brin différent. Et oui, été 2024, c'est un peu la saison estivale et donc j'ai envie un peu de faire un épisode, de mettre Monsieur Joe, comme beaucoup d'entre vous, va prendre quelques vacances méritées. Alors oui, qui dit épisode spécial, dit un petit peu format un peu différent. Donc je vais aborder, même si c'est toujours en 3 points, je vais d'abord vous faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé, parce que ça fait quand même déjà pas mal d'années que le podcast de Monsieur Joe existe, et c'est surtout grâce à vous, sans vous ce podcast n'existerait pas. Un deuxième point où j'aimerais partager des remerciements, j'espère que je n'oublierai personne. Remerciements à nos donateurs, donatrices, surtout une donatrice en particulier. Et enfin, j'aimerais faire un petit teaser pour vous informer ou vous inviter sur le troisième point. Ça sera qu'est-ce qui va venir pour ce podcast, comment il va évoluer. Donc à partir de septembre 2024, vous donner quelques informations là-dessus. Donc le premier point en rétrospective, en effet, ça fait déjà 4 ans. 4 ans, c'est pas encore l'âge de raison pour un podcast. 4 ans, ça veut dire qu'on a commencé en 2020, en plein Covid, sur une idée. Écoutez, un enfant turbulent qui apprend à marcher. Donc tout à fait comme ce podcast, comme vous pouvez l'écouter. Donc ça représente plus de 80 épisodes en 4 ans. Bien sûr, avec un démarrage assez rapide et très intensif. Je ne sais pas, pour ceux qui ont suivi dès le début, je poste, parce que je suis tout seul à faire tout ça, je postais chaque semaine un épisode, 2020, 2021, 2022, 23 et 24, on a un peu levé le pied, essayé, comme beaucoup d'entre vous, ceci est un hobby, à côté, donc un podcast que j'essaie d'enregistrer en soirée et week-end, quand on arrive à dégager un peu de temps. Donc on a diminué un peu le rythme, et c'est un épisode tous les 15 jours, voire cette année un peu moins, presque un seul par mois. Donc j'espère, auditeurs et auditrices, que vous ne soyez pas trop déçus. On va essayer de replanifier ça et de mettre une meilleure rythmique tous les 15 jours. Donc la rétrospective, ça représente 80 épisodes, ça représente des épisodes à 30 minutes, donc vous faites vite le calcul, ça fait énormément d'heures, sachant que pour un épisode, on compte une heure d'enregistrement, sans compter les heures de préparation. Même si c'est pas énorme de mon côté, il y a quand même tout le travail de montage audio qui prend pas mal de temps. Donc comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas évident de combiner vie privée, professionnelle et ce hobby. Voilà. Les 80 épisodes, écoutez, Monsieur Joe, vous pouvez le retrouver sur plein de plateformes. Un petit rappel des plateformes. Donc pour ceux qui sont abonnés chez Spotify, vous pouvez nous trouver sur Spotify, sur Podcaster, qui est aussi en fait Spotify, ça a été intégré à Spotify maintenant. Donc sur spotify.com, en cherchant le podcast de Monsieur Joe, vous nous trouvez. Je vous conseille de vous abonner, comme ça vous ratez aucun épisode. Sur YouTube, on l'a mis dernièrement, donc en cherchant le podcast de, alors le chiffre cette fois-ci, Monsieur Joe, en mettant ce mot-clé, je crois que c'est le podcast de le numéro Monsieur Joe. Vous pouvez retrouver les épisodes qui sont mis là-dessus en audio. Voilà. Aussi sur les fans d'Apple, donc sur Apple Podcast. Là aussi, pareil, en cherchant le même titre du podcast, vous pouvez nous retrouver. Je crois que sur Apple, vous pouvez aussi mettre des étoiles, des commentaires. Ça arrive directement dans le système. Ça me permet un peu d'avoir votre retour. C'est quelque chose d'assez important pour savoir si ça vous plaît, qu'est-ce que vous aimeriez écouter, ou même des fois des remarques sur la qualité de son. J'ai eu malheureusement que le retour dernièrement sur le son, comme vous le savez. Ce podcast a commencé en mode téléphone, oui, un peu old school, mais c'était un peu l'idée à l'origine, vu que vous étiez tous isolés, de pouvoir appeler les gens à distance un peu partout et avoir cette convivialité, cette intimité surtout aussi avec les gens. Donc les autres plateformes aussi, il y a Amazon. Amazon Music, donc sur music.amazon.com, vous pouvez nous trouver. Et là où vous pouvez aussi faire des recherches, parce que des fois vous n'êtes pas nécessairement abonné. Après, il y a des extracteurs de podcasts. Vous pouvez aussi
sur le blog. En fait, sur le blog, c'est le point d'entrée des articles. Vous avez un petit texte qui permet un peu de savoir de quoi concerne l'épisode. Cela va peut-être aussi évoluer. Donc on peut avoir les coordonnées de la personne interviewée. Vous pouvez trouver le site. Donc le blog, c'est blogspot.com slash le podcast de Monsieur Joe. Ou Monsieur Joël, pardon. Vous pouvez la trouver là-dessus. Donc blogspot.com. Ça vous permet, je crois, même sur cette page internet, un peu année, je dirais début d'année 2000. En haut, sur cette page, il y a la loupe. Ça vous permet de faire des recherches par mots-clés ou par chiffres. Étant donné qu'avec 80, on commence à avoir pas mal d'épisodes. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc sur rétrospective, oui, je pourrais donner beaucoup plus de chiffres, mais je pense que c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. La partie, donc j'aimerais remercier, je voudrais remercier très chaleureusement Myriam qui nous soutient depuis le début et qui est un peu une des rares donatrices. Oui, je sais, je fais pas assez d'informations pour appel à don, pour soutenir. Donc voilà, merci Myriam pour ton soutien. Alors Myriam Fletchner, qui est conseillère en finance, dans vos finances, accompagnant les assurances. Vous la réécoutez, son activité, ce qu'elle fait, à l'épisode 69, même si c'est un épisode de 2023, toujours d'actualité. On est ravis, je suis vraiment ravi de ton geste. Et c'est pour ça que j'en fais une grosse publicité de ce que tu fais, parce que j'ai un très bon retour de tes différents clients qui sont ravis de ta bienveillance aussi, comment accompagner les gens. Donc c'est pas allez la voir si vous êtes sur Hambourg, si vous avez besoin d'être accompagné sur des crédits immobiliers ou autre. Voilà, donc merci beaucoup à toi pour cela. C'est vraiment très appréciable. Oui, parce que comme vous le savez, tout ceci est fait de manière bénévole, ce podcast. Donc c'est un peu, j'en profite pour faire un appel à sponsors ou donateurs. Pour l'instant, j'utilise que Tipeee, qui n'est pas très utilisé, qui n'est pas évident, mais je suis en train de regarder à vous mettre peut-être, je vais vous mettre une cagnotte PayPal, c'est encore plus simple pour tout le monde. Ça permettra de financer peut-être le point 4 pour développer un peu ce podcast, ou même suivant vos dons, vu que comme vous le savez, je ne fais pas nécessairement ça pour l'argent, mais cet argent-là peut permettre soit d'investir dans des micros, un mobile, je pense un micro mobile pour aller à votre rencontre. Donc ça, c'est un peu un teaser sur ce que je veux faire par la suite sur Avenir. C'est-à-dire on va changer un nouveau format. Je vous invite à interagir avec nous, donc c'est-à-dire sur vos réseaux sociaux. C'est vrai qu'on ne prend pas nécessairement le temps dans nos vies très dynamiques, très actives de mettre un commentaire, mais c'est vrai que vos retours, que ce soit sur LinkedIn, même des critiques, c'est très utile d'avoir ce genre de retour. Donc c'est grâce à vous que je peux faire évoluer, et surtout à votre retour. Donc ce que j'attends, c'est de vous, écrivez-nous, soutenez-vous, que ça soit des dons, ou vous n'avez pas besoin de mettre 36 000 sous, peu importe, même la plus petite somme, ou même sans soutenir financièrement. Un commentaire, un feedback, ça c'est déjà un gros signe. Ça me permet vraiment de savoir si ça vous plaît, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou qui peut intéresser d'autres personnes. Donc comment nous soutenir, soit du commentaire, des feedbacks, parler autour de vous, d'être relais, inviter aussi des personnes. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui se lance, indépendant, artiste, entrepreneur, un projet, et peut-être qu'il a juste besoin d'un petit mise en avant. N'hésitez pas à partager le profil sur les réseaux, sur LinkedIn, sur Instagram pour ceux qui utilisent, ou en me contactant par WhatsApp, ou par un numéro de téléphone ou un petit mail. Voilà, vous pouvez envoyer pas mal d'informations. Donc, à venir, alors bien sûr, c'est un peu le dernier point de cet épisode, cet épisode un peu spécial. Alors à venir, j'ai un petit clin d'œil plus appetizer. C'est une liste très exhaustive, hein, c'est un peu dans le désordre.
c'est les personnes que j'aimerais. Donc je renvoie aussi un appel du pied, si on peut dire, un appel du pied auditif. Nous aurons le plaisir d'avoir une illustratrice sur Berlin, alors Océane Isard, qui fait des choses très très chouettes, que j'ai rencontrée en septembre, je crois, 2023, dans les associations, le cercle des associations francophones à Berlin, lors de là où toutes les associations se présentent. Donc c'est en septembre. Je pense qu'en septembre 2024, alors si je me dis pas de bêtises, début de septembre, ils refont ça. Donc ça permet, vous qui venez vous installer à Berlin ou qui ne connaissez pas encore le réseau associatif sur Berlin, de les rencontrer, d'échanger, peut-être de devenir membre. N'oublie jamais, les associations, c'est du bénévolat. Plus il y a de membres, plus on peut faire développer son activité, et le tissu associatif autour. Donc Océane, illustratrice que j'ai rencontrée en 2023, on t'attend pour venir nous parler de ce que tu fais en tant qu'illustratrice. Je sais que tu es très très active sur Berlin, mais même aussi sur Hambourg. Vanessa, quelqu'un que vous avez déjà entendu, Vanessa Hay, à l'épisode 38, qui a lancé une association avec Sonia, donc je pense que c'est les créatrices, l'association La Ruche, Hambourg, qui a dû être créée cette année sur le modèle de La Ruche Munich. Donc très prochainement, elles vont nous parler de cette association qui soutient les femmes pour se mettre à leur compte. Donc c'est très orienté pour les femmes, le soutien. Donc vous savez comment Monsieur Jo est très féministe. Donc soutien, que ce soit sans faire de discrimination homme-femme, mais il faut soutenir, je suis votre premier relais ici pour parler de vous. Il y aura Gilles et Lauriane peut-être. Gilles et Lauriane vont nous parler, alors ils ont lancé un livre sur les oiseaux, je vous en dis pas plus, vous avez dû en voir sur vos réseaux. Donc très prochainement on va venir nous parler de ce projet super sympathique et instructif pour les grands et les petits. Le trio que vous connaissez de MS72, Benjamin, Myriam et Hugues. Alors Benjamin que vous avez déjà écouté sur plein d'épisodes, je crois 2024, donc cette année, épisode 81, qui nous parlait un teaser d'un projet à venir. Myriam, que j'ai déjà cité à l'épisode 69. Alors j'ai oublié le troisième donc, du trio, Hugues Kirstetter, qui est Steuerberater, qui avait à l'épisode 40, qui proposait à l'époque 2022, donc analyse financière, et qui travaille aussi pour T+C, un cabinet de contrôleurs de gestion. Mais voilà, on leur fait aussi un petit clin d'œil à eux, puisqu'ils sont aussi assez sponsors de MS72 et des entrepreneurs sur Hambourg. Donc Benjamin, Myriam et Hugues, qui ont créé aussi au passage MS72, que j'ai cité. À ces trois compères, si je peux dire, c'est ajouté Marc Peugeot, qui ont lancé un système sur Hambourg, sur la région d'Hambourg, d'automates de pizza fraîches. Donc je crois que c'est Pizza di Mama. Donc très prochainement, on viendra vous parler de leur cheminement jusqu'à le déploiement de ce projet qui est déjà sur Hambourg avec un ou deux automates, enfin des distributeurs de pizza fraîches cuisinées sur place. Donc super intéressant. Je crois qu'il y avait même un article dernièrement dans les journaux sur Hambourg. Marc, qui est aussi Marc Peugeot, qui n'est pas encore venu parler chez nous, mais qui va peut-être nous présenter ce sujet-là, et peut-être Marc, si tu nous écoutes, donc Marc Peugeot, nous parler peut-être d'une autre thématique que j'aimerais bien qu'on aborde, les thématiques de merge and acquise, M&A. Voilà. Encore plein d'autres personnes pour continuer à les citer. Je veux pas faire de discrimination. Personne là aussi, donc un clin d'œil à MF72, une petite plateforme qui se rencontre une fois par mois pour mettre en relation les gens en français qui arrivent sur Hambourg, qui veulent se mettre à leur compte, donc qui ont besoin d'être mis en relation avec des gens qui ont envie d'investir dans un projet indépendant. Passons un peu plus sur la partie association théâtrale, que vous connaissez à Hambourg, super sympathique. Je suis allé les voir, donc les Franz Brötchen, donc c'est Franz comme les Franz Brötchen, la pâtisserie ou viennoiserie hambourgeoise, et comme c'est des Français, donc j'espère que la présidente, la secrétaire ou le bureau aura le temps de venir nous parler de cette association
qui est dans l'improvisation en français. C'est un sujet que je connaissais pas du tout, qui est assez intéressant, et puis c'est passé un bon moment. Vous faire un peu la publicité de comment il fonctionne. Alors bien sûr, j'ai envie aussi d'inviter... j'ai oublié aussi, excusez-moi, Sonia de Cocorico que vous avez dû entendre à l'épisode 33, hein, qui donne des cours de manière ludique, découverte de la langue française pour les non-francophones sur Hambourg. Mais aussi nos premiers invités. Je vous invite à revenir peut-être pour faire un point ou faire dans la série que j'avais appelée à un certain moment, 1 an plus tard ou plus. C'est toujours intéressant, donc venez, remettez-vous en contact avec Monsieur Joe. Je vous relancerai, ne vous inquiétez pas. Ça permettra de partager un peu l'évolution de votre projet ou business. Enfin, j'aimerais aussi développer un peu plus sur le podcast. Donc ça, c'est un peu les choses à venir. Inviter des avocats, comme on a eu par le passé sur la création d'entreprise. Donc en Allemagne, création de GmbH. L'épisode 82, donc c'était au mois de mai cette année, 2024, avec Christophe Hortel. Épisode 82, qui nous avait présenté ça, super intéressant. Donc j'ai envie de continuer dans cette direction. Vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être aborder la thématique droit du travail, le transfert d'annuité pour la retraite par exemple, retraite franco-allemande, comment ça fonctionne sur les deux côtés. Donc c'est un peu un appel à la participation. Donc si quelqu'un qui maîtrise bien le sujet, mais qui a envie de présenter ça de manière, on va dire, un peu plus simplifiée, d'introduction, volontiers, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et bien sûr, bien plus encore, j'espère toujours vous apporter cet éclectisme de Monsieur Joe, thématique dans tous les sens, donc pour votre curiosité. Voilà. J'espère que je n'ai rien oublié. Que dire de plus donc oui, donc voilà, c'est un peu un petit épisode, voilà, on a une quinzaine de minutes. Écoutez, chères auditrices, chers auditeurs, donatrices, amis, anonymes, d'ici et d'ailleurs, ou d'Hambourg. Donc je veux profiter de vous souhaiter de bonnes vacances d'été reposantes ou studieuses pour ceux qui utilisent ce temps-là pour s'y coller, ou d'autres, ou pour ceux qui bossent encore. Peut-être une saison un peu plus calme pour ceux qui sont encore au bureau ou plus stressante à faire les remplacements. Je vous attends, donc je vous attends à nous rejoindre dans cette belle communauté d'auditrices et d'auditeurs, toujours curieuse, dynamique. Nous discutons toujours en restant dans le partage, la bienveillance et l'entraide. Donc je vous souhaite de bonnes vacances et vous dis à septembre 2024 pour de nouveaux épisodes. Et j'en profite aussi que vous soyez à la mer, à la montagne ou à la campagne ou encore en ville, commutant en allant à votre travail. Je vous invite que vous soyez sur une serviette de plage, sur la route des vacances, dans les bouchons. C'est le moment idéal pour peut-être écouter ou réécouter les premiers épisodes de ce podcast. Peut-être qu'il y a des sujets que vous n'avez pas eu le temps pendant la saison de travail d'écouter. Donc c'est peut-être un moment où profiter de les télécharger. Hein. On peut télécharger, les écouter offline ou en se bronzant. Donc voilà. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien, à bientôt et surtout, restez curieux.